Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de faire un tag, le tag livresque de A à Z. C'est un tag que j'ai vu sur plein de chaînes, c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder. Et je me suis dit que ce serait sympa de faire ce tag sur ma chaîne maintenant. Parce que ma chaîne est toute jeune, et puis enfin ouais la chaîne est toute jeune. Et je me suis dit ouais que ça pourrait être chouette de faire ce tag pour que vous connaissiez mes habitudes livresques, que vous sachiez un petit peu les livres les livres que je lis, que j'aime pas. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa au début de la chaîne de faire ce tag et puis voilà, de toute façon j'avais envie de le faire, voilà, j'ai envie de le faire donc du coup je vais le faire. C'est un tag du coup à partir des lettres de l'alphabet, toutes les lettres de l'alphabet sont associées à un thème et du coup on doit associer chaque thème et chaque lettre à un livre. Je vais essayer de faire ça vite parce qu'il y a 24 questions du coup et bah voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas moi je suis contente de faire cette vidéo, je me dis que ça va être marrant, enfin en tout cas marrant peut-être pour moi, pour vous je sais pas et voilà je commence. Alors la première lettre c'est la lettre A, donc A pour auteur, l'auteur dont j'ai lu le plus de livres. Ah non mais j'ai oublié de dire, c'est une vidéo en fait que j'ai déjà tournée mais la carte mémoire n'a pas enregistré où j'ai foiré, j'ai dû faire une fausse manip, enfin bref. J'ai pas, la première fois, j'avais pas préparé les réponses à mes questions, mais du coup, comme c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo, je me souviens de ce que j'avais mis à certaines questions. L'auteur que j'ai le plus lu, ça va être J.K. Rowling, puisque j'ai lu, relu relu les Harry Potter, franchement, une centaine de fois, peut-être pas une centaine de fois, mais je les ai vraiment beaucoup lus. Mais j'ai lu que les Harry Potter d'elle, parce que l'autre, là, une place à prendre, ça m'intéresse pas trop, bref. Et par contre, l'auteur dont j'ai vraiment lu, enfin l'autrice du coup, dont j'ai lu le plus de livres, c'est Marion Zimmer Bradley qui a écrit Les Dames du Lac, qui a écrit La colline du dernier adieu, qui a écrit La romance de Ténébreux. J'ai lu beaucoup de livres d'elle. Du coup, j'ai lu toute la trilogie. Ouais, c'est une trilogie, je crois, Les Dames du Lac. J'en ai lu d'autres qui sont un petit peu dans le même univers, qui se passent avant Les Dames du Lac. Et j'ai lu la série, enfin la saga La romance de Ténébreuse, qui est du coup en 4 ou 5 intégraux et qui recueille à chaque fois 3 ou 4 romans. Donc ça, j'en ai lu pas mal. Donc voilà, je pense que c'est l'autrice dont j'ai lu le plus de livres. Ensuite, B pour Best, la meilleure suite de série. Et là, j'avais déjà réfléchi et ça va être le tome 3 de Sanderson, la trilogie Fils de Brume, puisque voilà, j'ai absolument adoré cette trilogie que j'ai lue début janvier. J'ai lu le tome 1, j'ai adoré, mais je trouve que le tome 3 est encore au-dessus du tome 1 et du tome 2, puisque le tome 3 apporte énormément de révélations et de réponses aux questions qu'on se pose, et je trouve que le tome 3 a une fin absolument incroyable, la meilleure fin que j'ai jamais vue dans une trilogie, dans une série littéraire. Je l'ai trouvé incroyable cette fin. Donc voilà, Fils de Brume de Sanderson, c'est un de mes gros coups de cœur et je pense que c'est maintenant un de mes auteurs préférés, une de mes trilogies fantasy préférées. Alors c'est pour lecture en cours, la lecture que j'ai en cours c'est un petit livre de chez Pocket Jeunesse qui s'appelle I Am Still Alive, dont j'ai oublié l'autrice. De toute façon je mettrai, je sais pas, quelque part le dessin de la couverture, enfin l'image de la couverture, qui est pas mal mais c'est pas fou. En fait j'ai plus trop l'habitude de lire des livres jeunesse qui soient pas de la fantasy et donc ça me fait un petit peu bizarre mais ça va, c'est assez prenant. On suit l'histoire d'une jeune fille à qui il est arrivé pas mal d'embrouilles et qui se retrouve à devoir survivre toute seule dans la forêt au Canada alors qu'elle est blessée. Et voilà, donc elle est en grosse galère et pour le moment, même si je sais pas trop si ça me plaît ou pas, en tout cas je suis plutôt avancée dans ma lecture, donc voilà, je verrai ce que ça donne. D pour drink, la boisson qui accompagne ma lecture. Alors faut savoir que je lis le plus souvent dans mon canapé ou dans mon lit et j'aime pas avoir des miettes ou des taches. Enfin j'ai toujours peur que mon chat renverse ma tasse ou quelque chose comme ça. Donc c'est assez rare que je boive dans mon lit ou que je boive dans mon canapé en lisant. Mais si jamais je suis susceptible de le faire, ça va être du thé ou de la tisane. Voilà. E pour e-book, est-ce que je suis plus livre papier ou plus livre numérique? Alors j'ai énormément de livres papier, j'en ai beaucoup, j'adore ça. J'aime les livres papier, j'aime les collectionner, j'aime les toucher, les regarder, les sentir, les... Ouais, j'aime le livre papier, mais j'aime aussi... En fait, je me suis acheté une liseuse cet été et j'aime beaucoup, j'ai acheté la Kobo... non,
Ouais, si, la Kobo Clara là, de la Fnac, enfin bref, j'aime beaucoup cette liseuse, je trouve ça très pratique de lire sur liseuse. J'aime beaucoup le livre numérique parce que ça permet de, voilà, quand tu pars en vacances chez ta grand-mère, t'as juste bah, tous tes livres dans ta liseuse, je trouve ça super pratique. J'aime bien lire sur liseuse, je sais qu'il y a des gens que ça crispe ou qui n'arrivent pas à lire sur liseuse, qui ont vraiment besoin de tourner les pages et d'avoir le livre dans les mains. Bah moi, c'est pas mon cas, je trouve ça très agréable et très confortable. Et voilà, surtout que j'ai tendance à lire un peu des gros pavés quand même ou des intégraux, ce genre de choses. Et c'est lourd et moi j'ai des problèmes au poignet, j'ai des rhumatismes comme les mamies et du coup ça me fait mal aux mains et la liseuse c'est pratique parce que c'est super léger donc je la tiens comme ça du bout des doigts et je la fais tomber sur ma tronche mais j'aime bien lire sur liseuse voilà. Si j'ai une préférence ça va pour le livre papier mais j'aurais du mal à me séparer de ma liseuse maintenant. F pour fictif, un personnage avec lequel je serais sortie au collège ou non, au lycée, un personnage fictif avec lequel je serais sortie au lycée. Et bah, j'avais déjà réfléchi la première fois et j'avais pas trouvé. Et là, non, il n'y a rien qui me vient non plus. Non, il n'y a rien qui me vient. Je sais pas avec qui je serais sortie au lycée. Au lycée, j'étais un peu torturée. Je sais pas ce qu'il m'aurait fallu. De toute façon, j'aurais pas été contente quoi qu'il arrive. Non, mais bref, j'ai pas d'idée. J'ai pour Glad un roman auquel je suis contente d'avoir laissé sa chance. Et bah je sais pas non plus, j'ai vachement préparé mes trucs. Ouais, bah je sais pas. Alors, il y a plein de romans que je prends un petit peu comme ça au pif parce que j'aime bien la couverture ou parce que voilà, ils sont à la médiathèque ou voilà. Et j'avais pris à la médiathèque un peu comme ça sur un coup de tête en sachant pas trop si ça allait me plaire ou pas, Déraciné de Naomi Novik ou Novak, je sais plus de. Bon bref, vous voyez sûrement de quel livre je parle. Et j'avais beaucoup aimé. Et celui-ci, je l'avais vraiment pris comme ça sur un coup de tête parce que en librairie, je l'avais pas pris, je l'avais reposé, je sais pas, ça me disait rien. Et en fait, je l'ai pris à la médiathèque. Enfin, ouais, c'est une bibliothèque, bon, bref, on s'en fout. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, comme j'ai beaucoup aimé ce livre-là, là, je me suis commandé. La fileuse d'argent qui est son dernier livre qui est paru il y a pas longtemps et voilà j'ai commandé sur Gilbert Joseph et je vais le lire prochainement. Bref, c'était pas la question mais voilà. H pour Hayden, un roman Hayden ou Eden, je sais jamais prononcer, je suis une quiche en anglais, bah bref. H pour un livre que je considère comme un joyau caché et ça je me souviens que j'avais répondu Le combat d'hiver de Jean-Claude Mourleva qui est un livre jeunesse enfin jeunesse, ouais si un peu jeunesse quand même, que j'ai lu au lycée, que ma maman m'avait offert et elle avait vraiment eu un très bon pressentiment, elle avait vraiment été bien inspirée en me l'offrant parce que j'avais adoré ce livre. La couverture est très très belle déjà, l'histoire est très très belle, la plume de l'auteur est très très belle, c'est un auteur que j'aime beaucoup, que j'admire énormément. Et alors le combat d'hiver ça parle d'adolescents, 4 adolescents qui sont dans une espèce d'orphelinat prison dans un univers un peu forêt enneigé, un peu de type la Russie sous la neige. Et en fait, ils sont dans cet orphelinat parce que leurs parents ont été tués ou enfermés car c'était des révolutionnaires. Et du coup, ils se retrouvent dans cette prison, enfin prison orphelinat, et ils vont essayer de s'échapper, ils vont vouloir apprendre la vérité sur leurs parents, et ils vont voilà, vivre plein de choses. C'était un très très beau roman, j'ai beaucoup pleuré à la fin, et voilà, je vous le recommande. I pour important, un moment important dans ma vie de lectrice. Non, en fait, j'ai aucun souvenir d'avoir répondu à cette question parce que je crois que j'avais transformé ça en un livre important dans ma vie de lectrice, donc non, pas du tout. Mais bref, alors un moment important dans ma vie de lectrice, je sais pas si vous voyez le chaton, mais il est vraiment trop mignon. Alors, il dort comme un petit poulet avec les pattes repliées sous lui. Alors, un moment important dans ma vie de lectrice, bah, quand je suis rentrée en fac de lettres. Même si du coup c'était pas la joie au niveau de ma vie de lectrice puisqu'en entrant à la fac de lettres j'ai commencé à lire très très peu pour moi, quasiment plus de lecture plaisir et du coup j'ai un peu commencé à avoir un rapport à la lecture pas très sympa, pas très sain je trouve. La fac de lettres ça a été très très inspirant, très très voilà, positif sur plein de points mais par contre on peut pas dire que sur ma licence en tout cas ça m'a permis de beaucoup lire ou de faire des belles lectures, c'était pas fou à ce niveau-là. Ensuite, un autre moment important dans ma vie de lectrice, je pense, c'est quand j'ai rédigé mon mémoire. Mon mémoire, je l'ai fait sur Alain Damasio et ça a été ouais, très formateur, en tout cas, dans ma façon d'avoir un rapport au livre, enfin, en tout cas, à certaines choses dans le livre, puisque j'ai fait mon mémoire sur Alain Damasio, qui est un auteur très politique et de SF fantasy.
Et voilà, ça a pas mal changé de choses dans ma... Enfin, ça a changé pas mal de choses dans ma vision de la littérature et de la politique en littérature, et de ce que j'acceptais pas, ce que j'aimais pas. Et voilà, sinon, quand j'ai rencontré mon copain, je pense, puisque c'est un gros lecteur aussi, et donc à partir du moment où on a commencé à vivre ensemble, on a commencé à acheter 3 tonnes de livres, et puis voilà. Bref, j'ai déjà répondu trop de trucs à cette question, alors je passe à la suivante. J pour juste le roman que je viens juste de finir, et j'ai terminé la trilogie, le livre des anciens de Mark Lawrence, donc Sœur écarlate, Sœur grise et Sœur sainte, et j'ai adoré, c'était trop bien. Je l'ai terminé avant-hier soir, et vraiment j'ai adoré. Je pense que j'en parlerai bientôt sur cette chaîne, parce que je me demande si je vais pas faire une vidéo uniquement sur cette trilogie, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et voilà. Mais c'était un super bouquin, enfin une super trilogie en fait même. Ensuite, K pour Kind, le genre de livre que je ne lirai jamais, et ça j'y avais réfléchi du coup, et alors il n'y a pas de livre que je lis jamais, mais il y a des livres que je lis peu ou très rarement. Je crois que les livres historiques c'est vraiment le truc, ça me barbe carrément, franchement j'ai jamais envie de lire de livres historiques, j'en ai peut-être lu un ou deux mais je suis même pas sûre, en tout cas ils m'ont pas laissé de souvenirs impérissables. Les livres historiques, enfin les romans historiques ça m'intéresse pas du tout. Ensuite les livres que je lis régulièrement mais ceux que je lis le moins, ça va être bon, théâtre, poésie, hein, c'est pas ce que je lis le plus, mais en dehors de ça, ça va être les romans et les romances, pardon, et les polars. J'en lis assez régulièrement, mais ça va être ceux que je lis le moins, puisqu'en fait, c'est ceux que je vais intercaler entre deux grosses lectures de fantasy ou de SF. Je vais lire un polar ou une romance voilà, pour me vider un petit peu la tête, pour sortir de l'univers, et voilà. Mais bref, je réponds pas du tout à la question, en fait. Les livres que je lis... C'est quoi la question? Le genre de roman que je lirai jamais, et bah du coup, il y en a pas. Ceux que je lis le moins, c'est les romans historiques, mais sinon, voilà, sinon je lis tout. Elle, pour long, le roman le plus long que j'ai lu, et c'est, je pense, Le Prieuré de l'Oranger, parce que c'est en grand format, il fait 1000 pages, et c'est un livre unique. Donc je pense que ça va être le roman le plus long que j'ai lu. Ensuite, bah voilà, des trilogies ou des intégraux qui font plus de 1000 pages, j'en ai lu, je pense. Mais voilà, en livre unique, grand format, le plus long, ça va être Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, que vous avez sûrement vu un milliard de fois sur Booktube, que j'ai lu en novembre dernier et que j'ai absolument adoré. Donc si vous l'avez pas lu et que vous aimez la fantasy, le féminisme, euh, les dragons et les trucs cool, et bah je vous le conseille, il était vraiment trop bien. M pour Major, le roman qui me... Ah non, sérieux, j'ai plus de batterie. Bon, j'ai branché la caméra, donc normalement ça devrait pas couper, j'espère, parce que je l'ai branché à l'ordinateur et l'ordinateur est branché sur ce secteur, donc j'espère que je vais pas foutre le feu à la baraque, mais voilà, bon bref, en tout cas il n'y a rien qui s'affiche de bizarre, donc je pense que c'est bon. Bref, alors, M pour Major, le livre qui m'a causé la plus grosse gueule de bois livresque, et bah ça m'est jamais arrivé, enfin en tout cas j'ai pas souvenir. Après avoir lu Le Prieuré de l'Oranger ou après avoir lu la trilogie Fils de brume de Sanderson, que j'ai tous les deux adoré, voilà, en général ce que je fais c'est que j'en parle, j'en parle beaucoup avec mon copain ou j'en parle voilà, avec des amis, et ça me permet un peu de me vider la tête, et surtout à ce moment là ce que je fais c'est que je vais lire un livre de romance ou voilà un livre policier, c'est ce que je disais tout à l'heure, et ça me permet de me vider la tête et de passer à autre chose en fait. Je lis jamais deux grosses lectures de fantasy à la suite ou deux grosses lectures de SF à la suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais alterner, et du coup, voilà, ça me permet de pas mélanger les univers, de passer plus facilement à autre chose. Voilà, ensuite, bah ouais, sinon, j'ai pas trop d'idées. Je pense pas avoir eu de gueule de bois livresque. Non, je pense pas. N pour nombre, le nombre de bibliothèques le nombre de bibliothèques que j'ai chez moi. Alors j'en ai une là qui est les livres de cours, ouais, les anciens livres de fac, les livres de cours pour mon copain qui est prof, et ensuite dans la chambre j'ai 4 bibliothèques Billy avec les livres de plaisir, enfin nos livres habituels. Je vais essayer de vous montrer ça. Bon, on voit rien du tout, voilà, vous voyez juste le bordel dans la chambre, tant pis. Voilà, 4 Billy dans la chambre et une bibliothèque de livres de cours ici. Et puis voilà, alors question suivante. O pour One, un roman que j'ai lu plusieurs fois. Alors moi je suis très du genre à relire les livres, à regarder les mêmes choses. J'écoute tout le temps les 10 mêmes chansons, je regarde tout le temps les mêmes séries, je regarde toujours Grey's Anatomy, Gilmore Girls, je regarde les mêmes films catastrophes, ouais je suis pas trop dans la découverte, enfin bref. Mais les livres, en ce moment, je lis pas mal de nouveautés, mais j'ai tendance à quand même beaucoup relire les mêmes livres, et ceux que j'ai le plus relus, donc relus, pardon, les Harry Potter,
Ouais, les Harry Potter, la trilogie, enfin les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley que j'ai poncé, mais poncé de chez poncé depuis que je suis toute petite. Ah, faut savoir que c'est des romans que ma mère m'a mis dans les mains quand j'avais quoi, une dizaine d'années. Et qu'ils n'étaient pas du tout adaptés à un public de cet âge-là. Mais voilà, du coup, depuis que j'ai 10 ans, donc ça commence à remonter maintenant, je relis Les Dames du Lac une fois tous les 2 ans ou une fois tous les ans. Donc voilà, je les ai beaucoup lus. P pour préférer, mon endroit préféré pour lire, et ben mon lit. Avec ma bouillotte et mon chat, ou voilà, ou le canapé, j'aime bien, voilà. Là, ce qu'on fait, c'est qu'en ce moment, on déplie le canapé. C'est un canapé qui peut se déplier en lit. Et du coup, l'hiver, on le déplie en canapé-lit. Et du coup, on a un grand lit dans le salon pour s'affaler avec des plaids, des coussins et tout. C'est hyper agréable, donc ça c'est aussi un de mes endroits préférés pour lire. Un endroit où je déteste lire par contre, ça va être la plage. Je comprends pas comment on peut aimer lire. Enfin, je lis sur la plage par défaut parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire, mais je trouve pas ça agréable. J'aime pas cuire, mourir de chaud sur la plage et transpirer avec mon livre dans les mains. Enfin bref. C'était pas la question, mais voilà. Un endroit pas préféré du tout pour lire, par contre, ça va être la plage. Q pour quote, une citation de livre que j'ai beaucoup aimé. Alors, je suis pas du tout du genre à noter dans mes livres, noter des citations, ce genre de choses. Je le faisais quand j'étais au lycée, mais je le faisais plus. Enfin, je le fais plus du tout. Genre, je l'ai fait peut-être 2-3 mois au lycée, mais bref, c'est pas un truc que je fais. R pour regret, un regret de lecteur. Et bah là, je crois pas en avoir non plus. J'ai pas de regret de lectrice. Non, j'en ai pas, j'ai pas d'idée, je vois pas ce qui pourrait être un regret dans ma vie de lectrice. Est-ce une série que j'ai commencé et que je ne terminerai jamais? Alors je commence beaucoup de séries, je commence énormément de sagas, je commence plein de trucs. Et je mets toujours 20 000 ans à les terminer. Alors il y en a une que j'ai commencé, je pense pas que je vais la terminer. Je pense que je vais me faire jeter des patates en disant ça, parce que c'est une série qui est très très aimée, j'ai l'impression, sur Booktube. C'est Les Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Alors je comprends pas. Tout le monde aime cette série, et moi j'ai lu le tome 1, Cinder, et je sais pas, ça m'a... C'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est que ça m'a pas emballé et ça m'a pas donné envie de lire les autres. Donc voilà, je pense pas que je les lirai. Je pense pas, enfin, je ne peux pas dire non plus que je les lirai jamais, mais en tout cas, je pense pas me procurer la suite. Et même si elle me tombe entre les mains, je suis pas sûre que je me motiverai à les lire. Voilà. T pour 3, tes 3 livres préférés, 3 de tes livres préférés de tous les temps. Alors, eh bien, ma foi, c'est une question horrible. Alors, je dirais Journal d'une sorcière de Célia Rhys, que j'avais présenté dans mon top 10 de mes lectures de 2019, qui était en fait une relecture. En parlant de livres que j'ai lus et relus, celui-ci je l'ai beaucoup lu et relu quand j'étais au collège et au lycée également. C'est un de mes livres préférés de tous les temps. La 5e saison, le tome 1, La Terre fracturée, qui a été un... Je suis tombée amoureuse de ce livre, vraiment, le tome 1. Alors la trilogie est cool, même si la fin, le tome 3, je l'ai trouvé un peu étrange, mais ça correspondait tout à fait à la trilogie, voilà, c'est l'ambiance du truc. Mais le tome 1, j'ai adoré ce tome 1. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré l'univers. Le tome 1, c'est vraiment un de mes plus gros coups de foudre en littérature de ma vie. Donc voilà, le tome 1 des livres de La Terre fracturée. Ensuite, ça c'est quand il y a des gens qui se mettent devant les pompiers, qui refusent de bouger, que les pompiers sont obligés de klaxonner pour que les gens se cassent. Et comme j'habite à côté de la caserne des pompiers, on entend souvent ça, bref. Un 3e livre. Je vais dire Le cœur des femmes de Martin Winkler, parce que je l'ai lu il y a pas très longtemps, je l'ai lu l'été dernier, c'est un de mes gros coups de cœur. En plus c'est un livre qui parle de soins médicaux, qui parle de féminisme, qui parle d'acceptation, de tolérance, de sororité. C'est un livre qui parle de violence gynécologique, hein. Il parle pas que de trucs cool, même pas du tout, mais c'est un livre que j'ai adoré. Du coup voilà, parmi tous les livres que j'adore, mes livres préférés de tous les temps, c'est super difficile de choisir, mais voilà, je vous parle de ces 3 là. Et voilà, c'est une question horrible. U pour unapologetic, quelque chose dont je n'éprouve aucun remords d'être fangirl. Ah, fangirl par contre, pardon, je sais plus parler. J'ai pas de remords pour quoi que ce soit qui touche à la lecture. Ouais, je suis super fangirl. J'étais hyper fangirl de Harry Potter, évidemment, quand j'étais au collège et au lycée. J'écrivais, je lisais de la fanfiction en permanence, voilà. J'éprouve pas de remords du tout. Ni de honte, c'est quoi la question? De honte, j'imagine. Ouais, j'éprouve aucune honte, aucun remords d'être fangirl. De quoi d'autre je suis fangirl? Ça dépend, c'est par cycle. Voilà, je peux être fangirl de tout. En ce moment, je suis fangirl de Nina Quill, voilà. Voilà, pas de remords, pas de honte, ça me pose pas de problème du tout.
V pour Véry, un roman dont j'attends la suite avec une très grande impatience. En général, je me renseigne pas du tout sur les dates de sortie, j'apprends ça totalement par hasard qu'il y a un de mes livres préférés qui va sortir ou qui est sorti. Et c'est toujours des bonnes surprises du coup, parce qu'en général quand tu apprends une date de sortie c'est que la sortie est imminente. Donc bah là j'ai pas d'idée. J'attends pas forcément la sortie des livres en fait, juste quand je découvre qu'elle est proche ou que bah elle est déjà, que les livres sont déjà parus, je suis super contente. Mais voilà, j'attends pas, je me renseigne pas. J'ai trop de trucs à lire en fait, trop de livres à lire pour me projeter et penser à aller vérifier la sortie de tel truc. Donc voilà, bah il y en a pas. Du coup, j'attends pas de livres avec impatience pour le moment. Non, il y en a pas. Ouais pour... Ouais. W. Oui. W pour Worst, ma pire habitude livresque. Je sais pas. J'avoue que. Alors, je pense qu'il y en a que ça va faire bondir, mais moi je prends pas trop soin de mes livres. Je suis pas du genre à faire attention. À tout le temps bien mettre le marque-page. Mes livres ils sont facilement cornés, je plie les pages, etc. Je fais pas trop gaffe. Alors moi ça me dérange pas, mais je pense qu'il y en a que ça leur ferait péter des câbles. X pour X pour X. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Alors je vais pas le faire dans celle-ci parce que c'est que des livres de cours chiants. Et je vais aller dans la chambre. Et du coup c'est tombé sur Sorcières du clan... les Sorcières du clan du Nord de Irena Brignoul qui est chez Gallimard Jeunesse. Alors la couverture est vraiment trop belle. D'ailleurs c'est à cause de la couverture que j'ai complètement craqué. Mais le livre... j'ai plutôt bien aimé ma lecture. Oh, je sais pas. J'ai bien aimé ma lecture, mais il y a quand même des choses qui. Alors, un truc que j'aime pas du tout en littérature, vraiment un truc qui me gonfle, ça me plaît pas quand il y en a, ça me saoule, c'est les triangles amoureux. Et il y en a un dans ce livre-là, donc voilà. L'ambiance était cool, les personnages, je les aimais plutôt bien. J'ai adoré toute la partie, le clan de sorcières dans la forêt, leur vie, leurs coutumes, et ça j'ai adoré. Par contre, bah, la romance, ça m'a saoulée, j'aime pas, j'ai pas aimé. Et c'est vachement tourné vers ça. En fait, ce que j'aime pas, c'est quand t'as un mec qui vient s'immiscer entre une amitié entre deux filles. Genre, j'aime pas ça. Je trouve ça chiant. Ça me saoule. J'aime pas les triangles amoureux, mais j'aime encore moins les triangles amoureux, voilà, où t'as un mec qui vient briser une amitié entre deux copines, deux excellentes amies, en plus un peu vraiment des âmes sœurs. Ça m'énerve, j'aime pas, et donc du coup ça m'a frustrée, ça me gêne en fait, j'ai pas trop aimé cette partie-là du livre qui est quand même importante, donc voilà, bref. Y pour Your, mon dernier livre acheté. Alors, les derniers livres que j'ai achetés, c'était une commande en fait. Donc, du coup, je vais pas tous vous les présenter parce que je pense que je ferai un book haul, puisque j'ai encore abusé. Mais voilà. Et ben voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Donc, j'espère que j'ai rien oublié. J'espère que j'ai tout enregistré. Est-ce que ça enregistre? J'espère que ça enregistre. Et voilà, hop, hop, hop. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a permis d'un petit peu mieux découvrir mes petites manies livresques, d'apprendre à, je sais pas, mieux me connaître, pour qu'on devienne copains. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à vendredi prochain.